Voilà, comme ça. Tu mets la salade, Michel? Comment est-ce qu'on fait? Ouais, on va faire. Allez, je vais prendre le couteau. Voilà, comme ça. Tu la mets ici? Oui. Ok, ça va. Donc la salade, si tu veux, voilà, on dressera les viandes autour. Voilà. Parfait. Voilà. Un morceau d'aspargus, c'est une chose. Ici, on va prendre un morceau Mettre un peu de chaque. de côte, parce que sinon, on aura trop. Voilà. Comme ceci. Le lard maigre. Ça, c'est très bon, ça. Je vais te Tiens, prendre 30 à secondes ton pour prendre une aise. pomme de terre. Ah oui, les pommes de terre, pas oublier. Petit morceau de lard maigre. Je peux m'empêcher de goûter. C'est trop bon, ça, Michel. Il est bien cuit en plus. Super. Voilà, voilà. Alors, le morceau ici, qui est prélevé dans les bouts de côte, tu vois. C'est sur l'aspirac. Alors, il y aura comme ceci. Voilà, il est bien rosé aussi. Ah, il y a de la viande, hein. Tu sais ce que j'aurais mis dessus? Un tout petit peu de fromage à fondre. Ah oui, super. Alors, un petit bout de saucisse. Comme ceci. Un petit bout de chaque. Une de campagne. Une qui a une mouture un peu plus fine. Comme ceci, Belle Michel. assiette. Voilà. Je vais donc m'essuyer les mains. C'est vrai qu'on va toucher cette viande. Voilà, voilà. Touche. Qu'est-ce que t'en penses, Michel? On est fiers de nous? Fier. On est fiers de nous. Non seulement c'est bon, mais en plus c'est une bonne viande, bien de terroir qui nous vient de la région ici. Enfin, de la région, oui, c'est quand même. La région wallonne, c'est nos viandes, on en est fiers. Et on va déguster ça sans modération. On rappelle les ingrédients pour bien réussir cette recette. Pendant ce temps-là, je vais rejoindre Pascal Carré pour la séquence 20. À très bientôt, Michel. Michel, à Salut. bientôt. Merci. Pour bien réussir votre barbecue estival tout autour du port Columbus, vous aurez besoin, tout d'abord pour la vinaigrette, de 4 centilitres de vinaigre balsamique, d'une échalote, d'un décilitre d'huile d'olive, de sel, de poivre, d'une cuillère à café de moutarde. Pour la salade, quelques feuilles de salade, un champignon, une échalote, quelques tranches de tomates, 2 tranches de fromage à fondre. Et pour la viande de porc Columbus, pour le barbecue, 100 g de boudin blanc, une saucisse de campagne, une côte de porc, une tranche de lard maigre, une escalope dans le spiringue et quelques pommes de terre binthieux. Et voilà, donc on a les ingrédients qui ont pu être rappelés, mon cher Pascal, pour ce barbecue Columbus. Un beau barbecue. Donc le porc Columbus, tu vois, ça vaut la peine de pouvoir le déguster. Oui. On l'a vu, ça cuit bien, c'est bien juteux, c'est surtout très tendre. Oui. Voilà, bien de chez nous en plus, hein. Produit très terroir. Oui, peut-être un peu plus goûteux que le porc traditionnel. Pour se faire plaisir un maximum. Voilà. Belle préparation, belle viande, donc il faut un vin qui mette tout ça en valeur. D'accord. Puisqu'on est sur un produit qui est diététique quand même, donc on en a parlé avec M. Biron, il a pu l'expliquer. On a c'est un vin aussi qui va pouvoir faire l'alliance entre les deux, qui va un peu rappeler tout ça. Tu sais qu'on parle beaucoup des vins biologiques. Hein, Oui. Voilà, c'est très tendance en ce moment, on réfléchit beaucoup dessus. C'est pas, malheureusement pas parce que c'est bio que c'est bon au niveau gustatif. Donc on va dire qu'ici, le vin que j'ai proposé, donc nous sommes en Provence, c'est un vigneron qui travaille en culture raisonnée. Donc il utilise quelques produits, mais un minimum, pour vraiment juste conduire la vigne, pour donner des beaux raisins, donc pour faire un beau vin après. Juste ce qu'il faut, quoi. Oui. Alors avec les barbecues, on parle souvent de la Provence, mais plus souvent sur les rosés. Et j'y tiens, avec le porc Columbus, on va faire autre chose. On va opter pour un vin rouge. Pas trop puissant, parce que c'est une viande qui est très délicate, c'est très suave. Il faut un vin avec une belle fraîcheur, une belle acidité, avec des tanins délicats, tu vois, qui vont mettre tout ça en avant avec les côtés un petit peu fumés de la cuisson sur le barbecue. Entièrement d'accord. Alors ici, on est sur un assemblage Grenache, Syrah et Mourvèdre. Et le Mourvèdre, très intéressant parce que c'est un cépage qui apporte vraiment de la nervosité dans les vins. Alors pour laver quand même des a priori qu'on a sur les vins de Provence, on produit en Provence des vins rouges très structurés, très puissants, si on le souhaite, mais ici c'est une cuvée plus légère. Donc c'est vraiment travaillé pour être dégusté un petit peu frais, hein, avec le beau temps qu'il y a, on fait le barbecue, on boit un vin rouge un petit peu frais, température de cave, pourquoi pas un petit peu en glace aussi pour le rafraîchir. Très bon, hein. Et l'acidité, tu vois, ça désaltère bien, c'est pas trop puissant mais complexe au niveau aromatique, donc sur la viande de Columbus, ça va faire quelque chose de fabuleux, je pense, Michel. Je pense en tout cas, et c'est vrai qu'il a aussi une jolie teinte, c'est un beau vin. Il a vraiment bien réussi ce vin. Oui, oui. Le but était vraiment de faire une cuvée complexe au niveau aromatique, mais qui garde une belle fraîcheur, une belle vivacité, qui ne soit pas trop lourd, quoi. Super.
Donc on a eu tout l'aspect théorique de M. Biron, de ce port Columbus, donc on va mettre en avant, qu'on a mis en avant dans ce barbecue. Hein. Oui. Donc le vin qui est ici, alors il y a des variantes éventuellement, Oui, parce qu'il n'y a pas que le vin de Provence. Non, non, le vin de Provence c'était pour proposer quelque chose et je trouve qu'on ne connaît pas assez Oui. les Provences en rouge sur le profil de vin désaltérant. Parce qu'on se dit, tiens, c'est le sud de la vallée du Rhône, ça fait des vins un peu capiteux, un peu lourds, mais pas du tout, quoi. On va retenir, il y a les grands Provence rosés, ben, il y a Voilà. des beaux Provence rouges qu'on peut boire un petit peu frais aussi. Parce que moi j'aime bien donc lors de barbecue d'été de pouvoir déguster aussi un bon vin rosé, Oui. qui se vinifie presque comme un rouge. Dis-moi, il y a Oui. des rosés auxquels tu penses maintenant? Ben, maintenant, on peut rester en Provence, bien sûr, puisque tu sais qu'en Ouais. en Provence, on fait beaucoup de rosés. On pourrait aller en montant un petit peu sur la vallée du Rhône, sur Tavel, dont on parle beaucoup, qui produit aussi des rosés assez structurés, Ouais, assez, d'accord. assez onctueux. Ou alors, bien sûr, bon, hein, toute la panoplie dans le Languedoc qui pourrait très bien convenir aussi. Ou encore, parce qu'on voit de plus en plus ça sur Bordeaux, des Bordeaux rosés élevés en fût. Alors l'élevage en fût apporte des touches un petit peu Quelle région à Bordeaux? complexes. L'éclairé, les femmes Oui, éclairées? d'éclairé, on en fait un petit peu partout à Bordeaux. Maintenant, j'ai même vu un premier grand cru classé qui sort une cuvée en rosé. Allez. Oui, et c'est un premier grand cru classé de Saint-Émilion. D'accord, Et mais donc, bien sûr, le une rosé appellation- n'est pas un grand cru classé, évidemment. Non, c'est juste appellation Bordeaux, C'est mais ça. on a quand même un rosé de très grand terroir, donc avec une belle expression, avec un petit élevage en bois, c'est très très intéressant. Je pense que ces grandes appellations doivent se diversifier également pour pouvoir trouver des débouchés aussi pour leur vin, parce qu'ils doivent subir un peu la crise, un peu comme tout le monde. Donc, il faut Voilà, se diversifier, et- trouver un peu d'autres créneaux, d'autres Oui, il faut- débouchés. Il faut s'adapter, et c'est vrai qu'en produisant de très beaux rosés, il y a une demande, donc c'est intéressant à suivre au niveau du développement. Très bien, mon cher Pascal. C'est toujours un immense plaisir de pouvoir t'écouter. On écouterait Michel. des heures, si tu veux. Enfin bon, il y a un terme à tout. Il faut bien qu'on se laisse parce qu'il faut laisser place aux autres programmes qui vont aussi, mesdames, messieurs. Donc, on se retrouve de plus belle pour un prochain barbecue. Avec grand plaisir. Michel. Pascal, à très bientôt, mesdames, bientôt. messieurs. Bon appétit chez vous et on souhaite un bon retour à monsieur Marcel Biron. Au revoir.